chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Ma belle, ma belle, 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 belle. Alors on vous revient avec le blog. Je vous reviens avec le blog du dimanche. Je comptais mes chats. J'ai 2-3 trucs que je vais vous montrer en plus. Et je vais commencer par ça. J'ai été faire refaire mes lunettes. Lunettes de vue et lunettes de soleil. Donc en premier, la paire de lunettes de vue. Alors exceptionnellement, je vais mettre mes lunettes. Puisque vous savez que je n'aime pas les mettre. Parce que ça me fait un reflet et que je ne supporte pas. Donc les premières, c'est celles-là. Elles sont... bon, je pense qu'il va falloir les régler. Parce qu'au début, elles me paraissaient... quoique... Mais je sais pas, on verra. Elles sont un peu plus grandes et c'est surtout pour la maison. C'est pour quand je suis sur le PC. C'est encore des verres bleus. Puisque voilà, mes précédentes, celles que j'ai là, ont des verres bleus. Moi, ça fait 3-4 ans que j'ai les verres bleus, je crois, ou 2 ou 3 ans. Voilà, c'est encore des verres bleus. Et c'est surtout, j'ai voulu des verres plus grands pour avoir plus de confort au niveau du PC. Mais je pense qu'il va falloir qu'elle me les rabaisse un peu. Donc ça c'est à voir, il faut que je les essaye, il faut que je les porte plusieurs heures pour voir. Et c'est légèrement holographique, je sais pas si vous allez voir. Alors pas trop sur l'avant elle reste un peu... quoique je sais pas quelle couleur vous allez les voir. Mais les branches elles sont violettes et elles bougent au marron, enfin voilà, enfin, bon, elles sont plutôt sympas. C'est des Guess, c'est pas parce que c'est des Guess que je les ai pris, hein, même si ça a quand même, je pense, un petit peu influencé mon choix. Non, c'est parce que la forme m'allait bien. Donc, avec le petit boîtier léopard et un plus gros boîtier léopard. Alors là, ça fait 2 ans que enfin 2 fois que je prends des Guess en lunettes de soleil parce que c'est celles qui me couvrent le mieux les yeux. Elles sont comme ceci en bimatière. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, là vous voyez. Là, ça fait un peu caoutchouteux, un peu espèce, fait comme si c'était du croco. Et puis après, c'est lisse. Celle-là, j'adore. Et les voilà. Quand on les porte. Et c'est surtout qu'elle me couvre très très bien les yeux. Alors je fais un peu mouche parce que c'est pas forcément le modèle qui m'ira le mieux. Enfin je pense pas, enfin je sais pas. Mais c'est surtout qu'au moins j'ai un vrai confort et ça me couvre bien. Pour celles qui ne savent pas, les nouvelles venues ou quoi. J'ai un début de cataracte. Et donc les rayons lumineux ont tendance à m'aveugler. Vraiment m'aveugler. Ça veut dire que j'ai une tache de lumière après sur les yeux. Quand on conduit, c'est très très difficile. Donc, c'est pour ça que je veux des grosses lunettes qui m'englobent bien et qui évitent que le soleil ne puisse passer. Un maximum. Après, il passe toujours, mais ça, c'est toujours moins. Donc, voilà. Donc, ça. Après, j'ai fait 2-3 petits achats. Celles qui me suivent sur Snap, elles l'ont déjà vu. Et je reviendrai là-dessus, sans doute dans un haul. Voilà. C'était des bons plans. Si vous avez un Fabio Lucci autour de chez vous, allez voir si eux aussi ne feraient pas des prix cassés, des moins 50% sur certains produits. Moi j'ai pu trouver 2 petits sacs à moins 50, donc voilà. Et pour commencer, voilà, et après comme ça on pourra discuter tranquille. Un flop que j'ai oublié de mettre dans dans mes favoris. Un vrai flop, c'est le roll-on pour les yeux, le roll-on yeux défatigant de Sephora. Vraiment, alors je sais pas si j'ai pas la boîte. Remarquez, ouais, j'ai peut-être mal lu. C'est défatigant. Moi, le problème, c'est que j'utilisais en contour de l'œil le matin. Et il reste pas grand chose d'ailleurs. Je l'ai bien descendu. Alors, d'une, il me laissait une espèce de peau, là, enfin de couche sous l'œil, qui était assez difficile à maquiller d'ailleurs, enfin qui peluchait quand je me maquillais. Et surtout, il m'a asséché le contour de l'œil. Il ne me l'a pas hydraté, mais du tout. Là, ça fait 2 jours que je mets un contour de l'œil Caudalie et je vois vraiment la différence, quoi. C'est flagrant. C'est flagrant. Donc, alors peut-être que je l'ai mal utilisé. Peut-être que c'est juste quand on est fatigué, donner un coup pour rafraîchir, des choses comme ça. C'est possible. Je ne veux pas dire que c'est le produit qui vaut rien. Mais en tout cas, comme moi je l'utilisais, il ne me convenait pas du tout. Donc je pense que je vais le recycler à quelqu'un. Donc vous ne le verrez plus. Hein, vous ne le verrez pas dans les produits finis et tout. Puisque je ne vais pas le garder du tout. Mais pas du tout. Voilà, donc j'ai été assez déçue de ça. Et je ne comprenais pas. J'avais des difficultés à me maquiller le contour de l'œil. Et là, je me suis acheté un coffret Caudalie.
j'ai testé, je me suis dit, bon, une fois pour voir. Ben non, c'est bon, j'ai adopté le Caudalie. Voilà. Alors, vous avez remarqué que la semaine dernière, je n'avais pas... j'avais pas mis de vlog le dimanche. Je l'avais enregistré. Hein. Mais il y a eu plusieurs choses qui a fait que j'ai pas voulu le mettre en ligne. Déjà parce que j'aurais plombé l'ambiance. Mais vraiment. J'ai pas réussi à surmonter certaines choses dans la vidéo. Ça se voyait. Et je me suis dit, tu vas pas faire ça, quoi. Tu vas pas... Moi, je veux que sur ma chaîne, ça va être bête, hein, ce que je vais vous dire. Je veux que ça reste un peu futile, quoi. Même si j'aborde parfois des sujets un peu plus importants ou quoi, mais je veux que ça reste quand même toujours sur la bonne humeur, sur tout ça. Là, ça y était pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Alors, pourquoi? Pour diverses raisons. La première raison, c'est que j'avais vu la veille, je crois. Non, le matin, puisque je me suis préparée l'après-midi. J'avais vu le matin sur Facebook des événements qui m'ont choquée, mais vraiment choquée. Enfin voilà, je vais pas revenir sur ces événements-là parce que chaque fois, après, ça me plombe un peu le truc. Mais ça m'avait vraiment choquée et j'arrivais pas à comprendre la méchanceté humaine. Enfin, la méchanceté gratuite, j'y arrive pas, quoi. Hein, donc, enfin, je vois pas l'intérêt, je vois pas... Enfin, bon, donc déjà, à cause de ça, j'arrivais pas à surmonter ce problème-là. Et deuxièmement, j'avais un examen à faire, un examen qui m'inquiétait parce que je fais partie des gens qui sont phobiques des médecins et des examens, qui voient toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, même si on me dit il n'y a rien du moment que je fais un examen, pour moi, c'est... Voilà, bon. Et j'avais donc ce lundi, c'est ce fameux examen. Donc j'ai enregistré 2 jours avant le vlog. Et là, ça commençait à être trop. J'y arrivais plus. Voilà, je pouvais plus... Enfin, comment dire? Je pensais plus qu'à ça, quoi. J'avais... je me voyais foutu et tout. Enfin, voilà. Non, mais c'est moi en même temps. Hein. Faut pas s'inquiéter. Faut pas vous inquiéter, mais c'est comme ça, quoi. C'est... je suis d'un tempérament... pessimiste, à la base. Pessimiste. Donc, après, après, ça va, quoi. Je le montre pas, hein, forcément. Je le garde souvent pour moi, mais... je suis d'un tempérament pessimiste. Donc, je vois toujours le pire. Je vois le pire et pas le... J'imagine le pire et pas le positif. Mon homme qui me disait, mais non, mais toi, tu vois déjà tu vois déjà le mal et tout. Faut pas penser ça comme ça et tout ça. Mais ouais, mais bon. Quand c'est dans ta nature, c'est difficile. Donc, j'ai passé cet examen. Tout va bien. Mais je vous dis, moi, sur le coup, juste le fait de le passer, déjà... Comme elle dit, c'était un examen qu'il fallait faire un contrôle 6 mois après. Et moi, le truc contrôle 6 mois après, ça me va pas. Bon, le médecin, il m'a dit, mais moi, j'y allais confiant. Enfin, je savais qu'il allait rien y avoir. Voilà, c'est juste par précaution qu'on le fait. Je dis, ouais, mais alors, vous étiez confiant, moi, pas du tout. Hein. Je lui ai dit, ça sert à rien de me cacher, de toute façon. Ça y est, j'ai chaud. Attendez, je vais... Alors, ça va être chouette parce que je vais ouvrir la fenêtre dans cet état. Alors, il y a la chatte de la voisine sur la terrasse. Alors là, du coup, les miens, ils sont à la fenêtre, ils vont plus en décoller. J'ai été où? Je sais plus. Donc, ouais, l'examen, même si lui, il était super confiant et tout, moi, voilà quoi. C'est, non, pas confiant du tout. Pas confiant du tout. Bon, finalement, ça va, mais bon... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, du moment qu'on dit contrôle, contrôle, quoi. Tu te dis... Ça, c'est comme... vous avez les flics sur la route. Vous savez que votre voiture est en règle et tout, les papiers et tout aussi. Et vous êtes contrôlé. Mais vous flippez quand même, quoi. Pourquoi? On sait pas. C'est la nature humaine qui est comme ça. Voilà. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Alors que j'y vais... Enfin, je m'arrête relativement tranquille, puisque je sais... que de toute façon je ne risque rien. Mais bon. Non, c'est... je flippe quand même. Oui, je suis en train d'enlever tout mon fond de teint, mais là je transpire trop, donc...
j'ai chaud, ça y est, j'ai chaud. Les beaux jours arrivent, mais je ne vais pas me plaindre, je préfère avoir chaud, parce que là, j'en ai un peu marre de la pluie, qui doit revenir demain, d'ailleurs. Ouais, voilà, donc du coup, à cause de ça, eh bien, j'étais pas d'humeur à faire la vidéo, j'étais trop angoissée par rapport à ça. J'ai préféré, plutôt que de plomber l'ambiance, je me suis dit, bon, tu fais pas la vidéo, puis voilà, et puis... Je vois, ça vous a pas manqué, vous m'avez pas demandé. Non, en fait, je pense que même si vous vous êtes posé des questions, ou en remarquez, ça fait que la troisième, là. L'habitude n'est pas encore prise, donc... Si, il y a Azalea qui m'a dit, c'est bizarre, t'as pas fait ton vlog. Et je lui ai expliqué, bon, elle était au courant de l'examen, donc elle a compris de suite. Mais... Enfin bon, ça c'est tout moi, quoi. Sorti de ça. Alors, depuis 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons été voir un autre chirurgien, je crois que je vous l'avais dit que je devais aller en voir un, qui lui m'a dit totalement, pas le contraire, mais m'a rassuré sur ma situation. Voilà. Mais vraiment. En 2 mots, faut pas que je m'affole, faut pas que j'ai peur de la foule et tout. Ma colonne, elle risque pas de glisser comme avait plus ou moins sous-entendu l'autre. Voilà, lui il m'a ausculté alors que le premier m'a pas ausculté. Hein. Lui il m'a ausculté. Donc il m'a dit que la colonne ne bougerait pas. S'il y a une opération, c'est plus pour du confort que pour un risque quelconque, quoi. Alors que l'autre, il m'avait dit que c'était passé à cause de... Enfin, qu'il fallait que je fasse attention et qu'il y aurait une double opération. Tout ça, je vous l'avais dit. Et lui, non. S'il y a une opération, ça sera une petite opération pour me souder les 2 vertèbres ensemble telles qu'elles sont, sans essayer de les déplacer ou quoi que ce soit. Juste les souder pour éviter le frottement. C'est le frottement qui fait mal. Voilà. Et là, je vais ils vont me faire une intervention bénigne, hein, locale. Ils vont juste me dévitaliser. Alors je dis dévitaliser parce que style Aurélie, tout ça va savoir ce que c'est. On va me faire une thermocoagulation sur la vertèbre. Mais si vous ne savez pas, ben en gros c'est une dévitalisation. Comme on dévitalise une dent, on va me dévitaliser la vertèbre. Donc voilà. Par contre, je n'avais pas compris quand je suis sortie du bureau du monsieur on préparait l'opération. J'avais pas compris du tout. Et c'est la secrétaire qui me l'a fait comprendre. Mon homme il avait bien suivi, mais moi pas du tout. J'ai pas le temps de réfléchir. Alors comme j'ai dit, ça a du bon parce que c'est assez proche. Hein, là ça se rapproche drôlement. Je vous donne pas la date parce que c'est pour pas m'angoisser, mais ça se rapproche. Ça a du bon parce que moi je fais plutôt partie des gens qui attendent, qui auraient attendu le dernier moment pour me faire opérer. Voilà, de souffrir, de ne plus pouvoir marcher pour pouvoir me faire opérer, au lieu de le faire avant et d'avoir un confort. Voilà. Je fais partie des gens qui préfèrent souffrir que d'aller voir les médecins. Donc, en gros, c'est ça. D'où mon problème qui s'accentuait à cause de ça. Hein, c'est parce que j'avais beau avoir mal, j'allais pas voir mon docteur. Donc, voilà le résultat. Voilà. Hein? La connerie n'a pas de limite chez moi. Au niveau médical, c'est infernal. J'ai vraiment du mal, moi, avec ça. Je vois des gens qui vont très facilement au médecin. Moi, je peux pas. Si je peux éviter... Si je peux éviter d'aller au docteur, j'y vais. Je suis malade avant d'y aller, même si c'est pour une connerie. Plus malade. Tous mes médecins en général ils le savent hein, que je les aime pas. Enfin je les aime pas. C'est pas eux que j'aime pas, c'est le corps médical que j'aime pas. Voilà, parce qu'après là par exemple mon médecin c'est une femme, je m'entends bien avec, il n'y a pas de souci, elle est sympa et tout ça. Mais je déteste le corps médical. Voilà. C'est bon après il y a depuis petite, je crois que mon premier médecin m'a traumatisée, le tout premier que je me rappelle. Puisque je crois qu'il faisait, bon, j'ai plus personne pour me confirmer, mais je crois qu'il faisait près de 2 mètres. Voilà. Et moi, de 2 à 4 ans, j'ai fait 91 cm. Voilà. 2 mètres, 91 cm. Je crois qu'il m'a traumatisé. Il était gentil. Enfin,
Je crois qu'il... Oui, si, il était gentil. D'après ce que mon père, tout ça me disait, il était gentil. Mais je crois que moi, il m'a traumatisé. Trop grand. Mais c'est toujours... ça me le fait toujours, hein, quand je croise quelqu'un qui est très très grand. J'ai toujours... Alors, il y a une mesure. Hein. Voilà, maintenant, le 1m95, 2 mètres, ça passe. Je suis plus grande. Mais j'ai eu croisé au boulot des gens encore plus grands. On a un client, il doit faire 2,20 m. Pas loin. Il est immense, mais immense. Il a tout ça là, qui dépasse des gondoles. Parce que vous pensez que je travaille dans un commerce. Ça fait... les gondoles, c'est les rayons. Ça fait bizarre. Je sors la Vice 3 pour changer. Voilà. Je sais pas ce que je vais mettre. Mais je sors la Vice 3. Mais je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vous ai pas dit ce que j'ai mis. Comme d'hab. Le bâton vert de Catrice. Le Clinique, c'est celui que j'ai mis dans les favoris. Mon Penterly. Je crois que j'ai mis que ça encore. Ouais, c'est ça. Et là, je sors la Vice 3. Oui, parce que j'ai pas la 3, mais je ne sais pas avec quoi je vais me maquiller. Donc, je ne sais point, je ne sais point. Je ne sais point. Donc, ouais, donc les gens très très grands comme ça, ils m'impressionnent un peu. Je pense que c'est dû à ma taille. Je pense que c'est dû à ma taille. Donc, je crois que mon premier médecin m'a traumatisé. Il m'a traumatisé à vie auprès de tous les autres médecins. Je crois que c'est... voilà. C'est à cause de lui. Le pauvre. Il doit être mort en plus. Souvent quand j'avais 3-4 ans, il devait avoir une quarantaine d'années, voire un peu plus. Je crois. Et... ouais, peut-être même un peu plus. Et là, bon, ça doit être sûr qu'il doit être mort. Ça doit être sûr. Alors, sinon, de quoi je voulais vous parler? Alors, on parlait, enfin, je parlais, puis d'autres personnes m'ont répondu sur Snap. Je parlais d'un effet de mode. Et ça tombe bien, parce que comme je vous ai montré un élément, ça va bien avec... parce que vous me donnez toujours pas les sujets. Donc, je peux pas évoquer des sujets précis. Je parlais d'un effet de mode qui me... C'est pas vraiment qui me gêne. C'est pas vraiment qui me gêne. C'est surtout que je trouve d'un côté ça ridicule. Ne le prenez pas mal, c'est qu'ils font. Mais vous pouvez pas savoir réellement ce que ça fait. Je parle de la nouvelle mode. Alors là, j'ai mis le DTF dans le creux. Et je vais mettre le Last Scene sur la paupière. C'est la nouvelle mode de porter des lunettes alors qu'on n'en a pas besoin. Je parle pas de lunettes de soleil, je parle bien des lunettes de vue. Moi, chaque fois que... Enfin, le matin, quand je me mets mes lunettes, je me dis pas « Ah, je me mets un joli accessoire de mode. » J'ai dit « Putain, il faut que je mette mes lunettes, sinon je vois rien. » Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas la même notion au niveau du port des lunettes. Ce qui fait que je trouve que ça pas dévalorise, mais c'est surtout, comme j'expliquais sur Snap, c'est qu'avant, on faisait attention aux gens qui portaient des lunettes, parce qu'on savait que c'était précieux pour eux, c'est leurs yeux, hein, voilà. Enfin, moi, personnellement, tu m'enlèves les lunettes, et ben, à 10 mètres, j'y vois pas, enfin, à 3 mètres, j'y vois pas. Donc, voilà, ça fait partie... Et là, je trouve que ça dévalorise ce côté-là. Le pigeon est en forme, hein. Ça enlève ce côté un peu précieux, faire attention, les lunettes c'est fragile et tout ça. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, celles qui en portent par mode et pas par nécessité, on les porte pas avec plaisir, hein. Franchement. Quand on est obligé de les porter, pas 24 sur 24 parce qu'on n'est pas debout 24 sur 24, mais 16 heures, on va dire 16 heures sur 24, quand on est obligé de les porter tout le temps, c'est pas un plaisir, hein. Je sais pas, je sais pas, alors ça c'est sans doute un couturier ou quelque chose comme ça qui a lancé la mode, hein. C'est forcément quelqu'un qui a lancé la mode. Mais ouais, moi je les porte pas avec plaisir, hein. Je me dis pas, ah oui, chic, aujourd'hui je vais porter mes lunettes. Non, déjà on peut pas changer de lunettes comme on veut.
Voilà. Alors, premièrement, il faut avoir les moyens. Deuxièmement, il faut s'adapter à la paire de lunettes parce qu'on ne s'adapte pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Donc, je sais pas, ça me... Cette nouvelle mode, ça fait plusieurs fois hein, que je vois le truc. Hein, et que je me dis, mais est-ce qu'elles savent vraiment comment on est frustré et tout d'être nous obligés de les porter, mais en permanence, quoi. Elles ont le choix de ne pas en porter, puisque c'est que du factice. Elles en portent. Bon, chacun mois midi à sa porte. Hein. Peut-être que le jour où elles auront besoin d'en porter réellement, elles verront ça d'un autre œil. Elles verront ça d'un autre œil. Parce que, ouais, on le vit pas pareil. Hein. Enfin, je sais pas, ça me fait... Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, cette mode, ça me fait un peu bizarre. Je trouve pas ça... Et puis, je trouve que, comme je vous dis, que ça dévalorise un peu la lunette. Ça reste fragile, ça reste cher. C'est quelque chose qui est très mal remboursé en France. Bon, qui est au moins remboursé, mais... Et je trouve que, ouais, c'est... Les gamins, ils ont plus la notion de dire, faire attention... Moi, je sais que, bon, petite, j'ai refusé de les porter, donc jusqu'à l'âge de 25 ans, je les ai pas portées, mes lunettes. Maintenant, en même temps, je le paye. Hein. Et j'avais des copines hein, qui les portaient, qui en avaient. Et c'est vrai qu'en bagarre ou quoi, ou des copains d'ailleurs, c'était attention, pose tes lunettes, ou attention, elle a ses lunettes. Voilà, c'est même quand on rigolait, on plaisantait. Là, comment voulez-vous que les mecs, ils le sachent? Enfin, mec, que les gens sachent que c'est des vraies ou des fausses. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Je veux pas dire... Ça me fait bizarre de prendre un plaisir à porter des choses que les autres... Ils ont pas plaisir à porter. Moi, franchement, j'ai vraiment pas de plaisir à porter mes lunettes. Si je les porte, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui portent des lunettes et qui n'ont aucun plaisir à les porter? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui portent des lunettes alors qu'ils n'en ont pas besoin? Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette mode? Bon, déjà, si vous portez des lunettes alors que vous n'en avez pas besoin, c'est que vous êtes d'accord avec la mode. Ah, mais qu'est-ce que ça... Celles qui en portent juste comme ça, par effet de mode, qu'est-ce que ça vous amène réellement? Voilà. Est-ce que ça vous gêne pas au niveau des yeux? Est-ce que... Et qu'est-ce que vous diriez si du jour au lendemain on vous disait attention, il va falloir que tu portes réellement des lunettes tous les jours? Comment vous le prendriez? J'aimerais bien savoir s'il y en a qui veulent bien répondre. C'est sujet du jour, débat du jour. Après, voilà, moi j'ai rien contre celles qui suivent la mode. Hein. De toute façon, c'est un effet de mode. C'est juste ça que je trouve que ça dévalorise un peu l'effet de la lunette, quoi. Enfin, le côté fragile de la lunette. Voilà, ça... Les gamins, tout ça, ils n'ont pas cette notion du coup. Enfin, je pense qu'ils risquent de perdre la notion. Et petite chose, à partir que moi je pense sincèrement, hein, après je peux me tromper, mais... Ça n'empêchera pas les gamins dans la cour d'école de traiter le petit ou la petite qui a des lunettes de 4 yeux et tout le reste. Hein, voilà. C'est pas parce que c'est un effet de mode que ça va les empêcher de le faire. Je vous le dis d'avant. Enfin, moi je pense. Hein. Je peux me tromper, mais je pense. Ça va vraiment pas empêcher la chose. Donc, écoutez... Si encore ça jouait là-dessus, ça serait pas mal. Mais moi, ça m'étonnerait, vu les gamins comment ils sont, que ça les empêche de traiter les petits de 4 yeux et tout ça. Vraiment, ça... Ouais, je me concentre un peu. Vraiment, ça m'étonnerait. Après, si ça marche de ce côté-là, ça serait une bonne chose, mais... Moi, je sais que j'en avais... Enfin, moi, je vous dis, moi, j'ai refusé de porter mes lunettes. J'ai tout fait pour pas les porter. J'ai bouffé les branches. Il restait que la faire, ouais, donc... Ça me blessait derrière l'oreille, donc on m'a pas obligé de les porter.
Ma mère, elle me dit, à ce moment-là, elle me disait, tu veux pas les porter, ne les porte pas. Tu le verras plus tard. Ça n'a pas raté. J'ai bien vu plus tard. Donc, elle m'a dit, je t'oblige pas à les porter. C'est toi qui le verras plus tard. Oui, maman. Eh bien oui, elle avait raison. Elle avait raison. J'ai recourbé mes cils, mais je pensais mettre quand même du liner. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le mascara d'abord. Enfin, sinon, quoi vous dire d'autre? Sinon, il n'y a pas grand-chose. Si, que je vais aller au coiffeur. Enfin. Ça va faire du bien, parce que là... Enfin, je sais pas comment ça ressort. C'est plus des mèches que j'ai, c'est mes cheveux blancs. C'est juste pour mieux les lier à la coiffure. Je vais refaire mes mèches. Je vais pas me faire de couleur. Remonter un peu les mèches parce que avec le bout des cheveux blonds et le reste... Bon, celui-là, il veut pas se faire comme il faut. Bon, c'est pas grave. On va épaissir un peu celui-là parce que sinon, ça va vraiment faire bizarre parce qu'il y en a un qui est très épais et l'autre pas trop. Ça ira. Je sais même pas si je sors, donc ça ira. C'est pas dit que je sorte. Ouais, je vais montrer de liner avant, après recourber les cils parce que je voulais montrer sinon ça l'enlève. Elle m'énerve la pointe là, mais bon, c'est pas grave. J'en étais où? Ça y est, je suis perdue. Oh, je suis encore perdue. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai fait... oui, je passe du coca. Non, comme là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un nouvel article avec les bons plans. Alors, c'est un article que je vais essayer de faire assez régulièrement. Quand je trouve qu'il y a des bons plans. Après, si je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant, que c'est une arnaque ou quoi, je ne vais pas vous le mettre, ça sert à rien, quoi. Et quand je trouve qu'il y a des bons plans, ben, je vous mettrai l'article. Enfin, je vous mettrai dans l'article. Donc, c'est les bons plans du jour. Là, il y en a un que j'ai fait hier. Là, on est samedi. Je l'ai fait vendredi. Donc, demain, quand vous allez voir la vidéo, je pense que ça sera toujours d'actualité. Les articles, enfin, les promos seront encore d'actualité puisque c'est pour la fête des mères. Donc, voilà. Pensez qu'il y a toujours la promo, le code... je l'ai pas mis dessus, il fallait que je le mette. De chopeuse, qui est toujours actif jusqu'au 1er. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment. Se mettre la brosse dans l'œil, c'est pas génial. Sinon... Ouais, donc j'ai fait cet article-là. Il y en a plusieurs qu'il faut que je fasse d'articles là. Il faut que je trouve la motivation. Je vous dis là, les semaines précédentes, j'avais pas la tête à ça. Donc, on a beau essayer de se motiver. Quand on n'a pas la tête à ça, quand on y arrive, enfin, on n'y arrive pas, quoi. Hein. Donc là, ouais, il faut que je fasse sur le démaquillant Nivea, là, sous la douche. Vous avez vu, il n'est pas dans mes favoris, celui-là. Vous le verrez sur l'article, ce que j'en pense, mais je pense que vous commencez à vous douter, là. Il est vraiment pas dans mes favoris. Ensuite, pour revenir un peu sur le débat que j'avais lancé la dernière fois, sur les youtubeuses et tout ça, je ne critique pas et je ne jalouse pas celles qui y arrivent, hein, style Sananas et tout ça, puisque je les suis en plus, donc
C'est pas ça que je veux dire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que YouTube perd un peu son âme amateur, quoi. Et moi, je me retrouve pas dans Sananas et tout ça. Je m'y retrouve pas. Ouais. D'ailleurs, du coup, les petits, parce que moi, je connais un petit qui a une chaîne. Hein, d'ailleurs, il faut que j'aille voir. Mais les petits, ils disent, ils veulent être célèbres. C'est pas, oui, je veux partager, je veux m'amuser. Je veux être célèbre. C'est la réflexion que j'ai entendue. Ça m'a fait bizarre quand il a sorti ça. C'était pas beauté, hein, mais... vous voyez, ça perd la connotation partage et tout ça, amateur. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je regrette. Voilà, je n'avais en aucun cas l'intention de critiquer ou quoi ou de dire que c'était mal, hein, ce qu'elles faisaient. Non, bien au contraire. Attendez, elles ont l'opportunité. Chacun, si on a l'opportunité, bien sûr, on va sauter dessus. Hein. C'est comme les partenariats. Hein. Je cours pas après, mais si on m'en propose, j'en accepte. Enfin, voilà. J'en ai eu un et j'ai accepté. C'est con de refuser, quoi. C'est pas le truc. C'est le truc de dire, ça perd l'âme de YouTube. Voilà. Moi, personnellement, je trouve. Ça perd un peu le truc, amateur, partage et tout ça. C'est tout. Franchement, je sais pas si je vais sortir. Je me suis donné une heure limite. Et je vois que l'heure limite arrive fortement. Alors déjà, ça fait une semaine que j'ai la flemme. Que j'ai la flemme de sortir, que j'ai pas envie. Et là, je crois que... Je crois que c'est mal barré pour que je sorte. Mais bon, on verra. Je vous ai rien montré. Mascara Butter Sex et le Revlon, le bleu. Qui avec... quand il se fait, il est mieux. Le rouge, j'ai un peu du mal. C'est le Beautiful, là, le liner, comme d'habitude. Le crayon à sourcils, c'est le Studio, là, qu'on a eu dans une box. Le Marlboro sur les sourcils, parce que maintenant que j'ai ouvert, j'ai tendance à utiliser celui-là. J'utilise l'autre pour les... celui-là, le L'Oréal, j'utilise pour quand je vais au kiné, parce que je ne mets pas de crayon. Voilà. Et en poudre, parce que je sais, je repoudre un petit peu. J'ai sorti la essence, la Allobot Matte. J'ai ressorti. J'ai l'impression qu'elle va se péter, ce truc. Je repoudre un peu, parce que avec la chaleur... Sinon, j'ai remarqué, j'avais du noir sur la narine. Mais comment j'ai fait mon compte, quoi. Sinon, j'ai remarqué que ça... Il y a des endroits qui ne tiennent pas. Style le menton, le bas des joues. Et, bon, bien sûr, hein, la zone médiane, puisque c'est la zone mixte. Voilà. Donc, voilà. Si, je sais ce que je... Je suis de nouveau à fond sur AliExpress. Vous n'avez pas entendu? AliExpress. Je m'en fous, là, je peux en parler, il n'y a pas d'article. Tout ce que j'ai là, c'est du vrai, donc. Ouais. Ouh, je suis de nouveau à fond sur AliExpress. Ouais. Il faudra que j'estompe. J'ai remis le nez dedans. J'aurais pas dû. Mais il faut dire qu'on se fait un swap avec Azélia. On se fait un swap spécial AliExpress. J'y passe des heures et des heures et des heures. Alors j'ouvre, je sais pas combien de pages. C'est une catastrophe. Après, je commande pas beaucoup. Hein. Oui, tout est relatif. J'ai commandé pour elle, je commande un petit peu pour moi, pour certains trucs, mais je commande pas énormément, mais je regarde puis je mets en wishlist. Je vous dis pas, l'autre jour j'ai vidé un peu parce que il y a des trucs déjà qui étaient plus dispo depuis des mois et des mois. Mais voilà, j'ai remis le nez dedans, ça veut dire que j'y dors presque. Et je regarde peu de vidéos en ce moment.
Je sais pas pourquoi, j'ai des périodes comme ça où j'ai besoin de moins regarder. Enfin, ça me dit moins. Je vais regarder 2-3 vidéos des copinotes et puis après, enfin, les sujets qui m'interpellent le plus. Et après, ben, après je regarde plus parce que ça me dit rien. J'ai quelque chose qui me gêne. Je me suis pris un petit coffret Too Faced parce qu'il y avait des choses dedans que je voulais mais pas pour moi. Et j'ai eu le Melted, c'est le Chihuahua. Et il n'est pas du tout de cette couleur. Mais pas du tout. Il est marron. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il n'est pas du tout de la même couleur. Après, il est plutôt pas mal. Mais ça fait un nude. Ça fait un nude. Alors, dites-moi si vous aussi vous l'avez. Et si vous aussi, ça fait une couleur plutôt marronnée. Parce que moi, ça fait pas du tout la couleur... Attendez, ça c'est un vieux rose et là, non, c'est un marron, quoi. Un marron clair. J'ai été assez surprise quand je l'ai vu. Assez, très. Alors moi qui le voulais absolument, je vous dis pas. Voilà. Et ben, on va attendre qu'il sèche. Après, ouais, il est plutôt pas mal. Hein. Il tient plutôt pas mal. C'est pas non plus le truc de fifou, mais je crois qu'il n'y a pas réellement de truc. Ça dépend comment on vit avec aussi. Hein. Moi, je bois toute la journée. Je mange et tout. Fait, comme tout le monde, remarquez. Donc, bon, il a plutôt bien tenu hier. Il a tenu jusqu'au kiné. Puis après, bon, comme je bois beaucoup au kiné, il est parti. Donc, voilà. Je suis... il me reste 6 minutes. Savoir si je m'en vais ou pas. 6 minutes. Et vous, non mais je vais couper des petits morceaux. Donc, on en a au moins pour 35 minutes. Pour vous avoir dit pas grand chose en plus, je suppose. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.